Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous scrap où je vais vous présenter un petit peu les tampons d'arrière-plan. Alors je vais d'abord vérifier que tout fonctionne bien sur mon PC, voir si le son à l'image c'est bon. Alors je vois que tout fonctionne bien, donc c'est super. Donc bienvenue. Je vois que vous allez arriver petit à petit, donc en attendant que vous arriviez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, que je sache qui est là et qu'on puisse un petit peu interagir, c'est toujours plus sympa. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis en Seine-et-Marne avec ma petite famille et mon chat, et donc je vous propose des tutos autour du scrapbooking avec le matériel de la marque Stampin' Up pour laquelle je suis démonstratrice. Et donc vous pouvez acheter ces produits auprès de moi en m'envoyant un petit mail ou en passant par ma boutique en ligne. Et donc je vous propose des petites vidéos ou des photos de projets pour vous montrer un petit peu comment s'utilisent les produits. Bonjour Catherine, bienvenue. Donc coucou Karine, eh ben écoute, oui ça va bien. Coucou Liliane, bienvenue à toutes, je suis contente de vous voir. Oui, ça va très bien, ça va très bien. J'ai plein de trucs sympas en ce moment, donc c'est top. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, on va travailler avec les tampons d'arrière-plan. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bonjour Martine, bienvenue. Donc l'idée, moi, c'était de vous montrer comment les coloriser avec plusieurs couleurs. Donc je vais vous montrer ça. J'ai fait plusieurs exemples. Donc comme ça pourra un petit peu vous donner des petites idées. Et donc voilà, donc dernière petite chose que je voulais vous rappeler avant de passer au début du tuto, j'ai donc en ce moment un kit qui est réservable. Hop, cette petite boîte, c'est un kit en fait de boîtes à explosion, donc 3 boîtes d'explosion imbriquées l'une dans l'autre. Et donc c'est un projet que j'ai voulu facile d'accès, donc qui peut être fait soit par enfant, soit même pour les débutantes ou pour les confirmés. Hein. De toute façon, il n'y a pas de limite, mais voilà, l'idée c'était de proposer quelque chose d'assez accessible à toutes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog zabelcreation.com pour retrouver ce kit, voir plusieurs photos du projet, voir comment ça fonctionne, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Alors, je vais basculer le téléphone pour que vous puissiez voir le plan de travail. Alors, hop, je vais juste faire mes petits réglages pour que ce soit agréable pour vous et pour moi. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà la carte que je vous ai proposée. Bonjour, alors Betty peut-être, je sais pas, Tulipe Beauté Betty, si c'est Betty ton prénom, donc n'hésite pas à me le redire. Donc voilà, je voulais vous proposer aujourd'hui de découvrir comment faire pour coloriser comme ceci les grands tampons d'arrière-plan qu'on a au catalogue en plusieurs couleurs. Alors, les tampons d'arrière-plan, ce sont des grands tampons. Donc celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, Rays of Light, donc rayons de lumière. Donc ce sont des grands tampons qui font environ 11 cm sur 14. Et donc vous les retrouvez au catalogue annuel en page 116-117. On en a ici 11. Et vous en avez aussi... Ah d'accord, eh ben, bonjour Rachel, enchantée. Et vous en avez aussi dans le catalogue janvier-avril, celui-ci. Vous en avez 2 aussi ici avec des petits pois ou des lignes. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui celui-ci, Rays of Light. Et j'ai utilisé, je vous les montrerai à la fin aussi, le Pretty Medallion et le Daisy Garden ici avec les fleurs. Donc je vous montrerai ça à la fin. Là, pour le moment, on va travailler avec celui-ci autour donc de cette thématique de multicolore. Donc pour ça, pour utiliser les tampons d'arrière-plan, donc comme ils sont grands, soit vous pouvez utiliser le bloc F, donc c'est le plus grand des blocs qui fait à peu près 12 cm sur
15, donc vous voyez que ça va parfaitement dessus. Ça vous permet de pouvoir appliquer vraiment partout, bien appuyer partout le tampon sur votre papier. Donc ça, c'est une possibilité. Et celle que moi je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Stamparatus. Le Stamparatus qui du coup vous permet de tamponner donc les grands tampons mais aussi des petits. Et surtout qui va vous permettre, comme votre projet va être fixe, de pouvoir venir remettre une des fois de la couleur sur certaines parties qui n'ont pas bien imprimé, chose qui est plus compliquée à faire avec les blocs transparents. Le Stamparatus a d'autres avantages, mais celui-là voilà, va ici nous intéresser. Donc, pour réaliser ce projet, donc il nous faut le tampon, pour moi le Stamparatus, mais ça marche aussi avec un bloc. Il nous faut des encreurs. Donc là, moi, je vais créer un dégradé façon coucher de soleil. Donc, je vais utiliser le sorbet sucré, tarte au potiron et mélodie de mangue. Et donc, avec ces couleurs, je vais utiliser des brosses estompes. Donc, je vais utiliser une par couleur. Alors, mes brosses, vous voyez qu'elles sont déjà colorisées. Il y a déjà de la couleur dessus. En fait, j'essaye de rester sur les mêmes couleurs, que ce soit un rouge ou un autre rouge. Mais voilà, ça me permet comme ça de pas avoir à les relaver entièrement à chaque fois. Je les frotte sur un papier de brouillon pour décharger un maximum d'encre. Et comme après, je reste dans la même gamme de couleurs, j'ai pas besoin de les laver à chaque fois. Je les lave une fois de temps en temps, donc vous voyez, j'en ai aussi des qui sont plutôt dans les verts, d'autres dans les bleus, d'autres dans les roses. Donc voilà, j'essaye de garder un petit peu les grands types de couleurs pour mes colorisations, avec donc deux tailles de brosses, les grandes brosses, les petites brosses. L'une ou l'autre sont très pratiques à utiliser. Vous pouvez très bien faire des grandes surfaces avec les petites brosses, il n'y a pas de souci. L'avantage des petites, c'est que vous pourrez aller plus dans le détail parce qu'ici, je ne sais pas si c'est évident de vous le montrer, l'arrondi ici est un petit peu plus pointu que, alors si je me mets comme ça, avec un fond blanc, vous voyez ici c'est un petit peu plus plat. Du coup, c'est vrai que quand vous voulez des fois ancrer de manière un peu précise, je vous montrerai ça sur un projet à la fin, du coup, elles sont un petit peu moins précises que les petites. Donc les petites, je les trouve les plus polyvalentes parce qu'on peut faire aussi bien des grands projets que des choses plus précises. Mais les grandes fonctionnent très bien aussi, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce que Stampin' Up sorte les petites, on n'avait que les grandes et ça marchait très bien. Donc il nous faut donc les couleurs. Il nous faut donc, moi j'ai pris une base de carte de papier blanc, de la taille que je fais habituellement. Elle fait 14,5 sur 21, replié en deux à 10,5. J'ai un papier de couleur légèrement plus petit qui rappelle une des couleurs utilisées. Donc ici c'est le Mélodie de mangue. Il fait 10 sur 14 cm. Et enfin j'ai un papier blanc un tout petit peu plus petit qui fait 9,5, 13,5. Sur lequel je vais venir appliquer mon encre. Donc on retrouve ici le même système un petit peu de pyramide entre ma carte blanche, le papier jaune et ici mon papier tamponné. Alors je vais mettre tout ça de côté. Et donc ici, donc le Stamparatus, voilà, vous avez une charnière sur le côté et une autre en haut, avec une plateforme ici qui est magnétique. Donc si je vous montre, hop, le fond ici c'est plastifié, donc vous pouvez très bien faire sur le fond et nettoyer facilement à l'eau après. Et donc vous avez aussi la possibilité de mettre des petits papiers comme ça qui protègent ce que vous allez faire. Et du coup vous êtes quitte de nettoyer, vous changez le papier de temps en temps. Donc ici, je vais placer mon papier. Alors, je vais me faire un petit repère hop, dans ce coin-là. Comme ça, je sais que c'est là que je vais le placer. Parce que comme ici, mon tampon va être plus grand que mon papier, je ne vais pas pouvoir mettre les petits aimants pour maintenir mon papier en place. Parce que si je fais ça,
quand je vais venir tamponner, vous voyez, les aimants sont recouverts et du coup, il y a une partie qui va pas être tamponnée ainsi que la partie qui va être un petit peu en biais où ça va pas s'appliquer. Donc du coup, là, les aimants, je vais pas les utiliser. Je les laisse de côté pour maintenir mon papier de fond. Et donc ici, je vais venir mettre mon papier, mon tampon sur mon papier, comme ceci. Et je viens rabattre pour que le tampon adhère à ma plaque. Voilà, donc j'ai fait mon petit repère. Si jamais mon papier avait bougé, comme ça, je peux facilement le remettre en place. Donc une fois que vous avez bien positionné votre tampon, votre papier, on va pouvoir passer donc à l'ancrage avec nos différents encreurs. Alors je regarde juste comment je me mets, hop, pour que vous voyez tout. Donc ici le rouge qui va être plus à l'extérieur, le orange, donc le tarte au potiron qui va faire la transition entre le sorbet sucré et le mélodie de mangue. Hop. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça, on va être bien. Hop, j'essaie que vous voyez bien quand même voilà, le motif. Super. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir appliquer de la couleur sur notre tampon. Moi, je vais commencer par la couleur la plus claire, un peu plus foncé avec l'orange et le rouge autour. Et pour qu'il y ait un meilleur fondu de couleur, je repasserai entre les couleurs avec la brosse la plus claire pour avoir un meilleure homogénéité, qu'on n'ait pas une couleur puis une autre, pour avoir un joli fondu en fait. Alors, je commence avec, je vais me mettre là, hop, je vais enlever ça, on va faire comme ça, hop. Donc ici, je commence à bien ancrer et appliquer mon encre ici. Alors, je sais pas si vous le voyez forcément à la caméra, mais du coup, moi, je vois l'encre, je vois le côté brillant, en fait, avec le reflet de la lumière. Et ça me permet de voir à peu près où je me suis arrêtée pour appliquer une autre couleur. Alors, l'idée, c'est de pas trop traîner quand même, hein, pour que l'encre ne sèche pas. On n'est pas pressé, mais on va éviter de trop traîner quand même. Donc là, j'applique ma couleur tout autour, ma dernière couleur. J'hésite pas à bien charger en encre. Donc on fait des petits ronds, hein, comme quand on colorise un papier avec la brosse. Là, je vais repasser entre le rouge et le orange. Et avec celle du mélodie de mangue, voilà, je vais faire un petit passage aussi entre les couleurs tarte au potiron et mélodie. Et après, je viens tout simplement placer mon tampon. Donc là, je vais bien l'appuyer partout, assez méthodiquement, pour être sûr que toutes les parties sont bien ancrées. Parce que comme là, j'ai pas mis d'aimant, ça va être plus compliqué si j'ai besoin de réancrer une nouvelle fois. Alors que quand vous faites avec des tampons plus petits et que vous avez besoin de réancrer, comme votre papier il a été fixé par les aimants, il ne va pas bouger. Là, normalement, quand je vais soulever le papier, ouais, ça va. Il y a juste ici un petit peu en bas, mais c'est pas gênant. Ça a un côté, de toute façon, un petit peu, je veux dire, comment dire, le motif n'est pas plein. Vous voyez, vous avez un petit effet de tache, voilà. Donc du coup, c'est pas choquant. Donc voilà, vous voyez que vous avez un dégradé de couleur entre le jaune, le orange et le rouge, avec ici un petit côté quand même atténué et pas une franche coupure. Vous avez, voilà, cet effet un petit peu de flou, comme ici. Je l'avais entre le vert et le bleu, vous voyez, on a un petit peu ce dégradé, ou entre le rouge et le jaune, j'ai pas mis d'orange, c'est le fait voilà, d'avoir passé les deux, la brosse sur l'un et sur l'autre, ça s'est chevauché, donc on a eu le orange entre les deux. Et donc voilà, ça vous fait des fondus de couleurs.
Donc ça après, soit je le nettoie sur mon tapis de nettoyant, soit sinon ce que je fais habituellement, c'est que je le passe sous l'eau et après je l'essuie avec un petit torchon et puis comme ça, il y a toute l'encre qui s'en va bien. Sur des motifs comme ça où c'est assez creusé, avec de l'eau, comme c'est de l'encre à l'eau, ça part super bien. Donc, hop. Donc après, mes brosses, il me suffira de les frotter sur un papier brouillon et pour les décharger. Et puis, de temps en temps, je les lave à l'eau, je les laisse sécher. Et puis, même si les petits poils blancs restent colorés, le fait de les avoir passés dans l'eau, ça les aura bien nettoyés. Alors du coup, ma carte là, elle n'est pas finie. Donc je vais coller ici un premier papier, puis celui-là. Donc je trouve que voilà, la couleur avec laquelle on va mater fait bien ressortir ici notre couleur tamponnée. Et donc ce que j'avais prévu de faire, c'était de travailler avec ces tampons-là, impression de la nature, pour faire cette petite herbe-là, vu qu'on est dans le thème coucher de soleil. Voilà. Je vais prendre mon petit papier, vous voyez, ça peut vous servir de brouillon pour pas mal de choses, pour éviter de tacher mon grand papier en dessous. Donc je vais faire une petite herbe comme ceci en noir, pour donner un petit peu, vous savez, comme on a les photos des fois de coucher de soleil, avec des ombres devant. Donc ici, je vais mettre mon petit feuillage en noir. Coucou Jennifer, bienvenue. Et après, je vais préparer mon étiquette, hop, qui va venir comme ça en bas. Sur une petite chute de papier, je vais tamponner. Alors c'est un set de tampons que j'ai depuis pas très longtemps, mais que j'aime beaucoup parce que, comme son nom l'indique, ce fait essentiel, c'est vrai qu'on l'utilise pour plein de petites choses, entre l'anniversaire, les remerciements, je pense à toi, un petit mot. Il y a même un petit salut ici qui est sympa, en différentes tailles et différentes polices. Je trouve qu'il nous sert vraiment très très souvent. Et donc, ici, je vais utiliser le 1000 merci que je vais tamponner en sorbet sucré. Alors, comme c'est sa première utilisation à ce tampon-là, ce que je fais souvent, c'est que je le tamponne une fois avec de l'encre, je le nettoie, ça enlève les petits résidus, les petites poussières, les petites choses qu'on peut rester sur le tampon qui est neuf, je l'essuie, et là, je l'encre à nouveau, voilà. Comme ça, j'ai quelque chose de plus net. J'ai remarqué souvent, quand on les utilisait neufs, ils avaient des petits... C'est pas des imperfections, mais ils ont besoin d'être nettoyés. Voilà. Donc après, il va me rester à couper mon étiquette. Donc là, je fais mon petit sandwich avec la plaque blanche, une plaque transparente, mon papier, ma découpe, la deuxième plaque transparente, voilà, donc voilà mon étiquette que je vais pouvoir venir placer ici en bas. Donc cette fois, je vais pouvoir commencer mon montage. Donc, je vais d'abord coller mon papier cartonné. Après, je vais coller celui-ci. On peut le mettre en 3D, mais vu que je voudrais mettre mon sentiment en 3D, en relief, j'aime pas mettre plusieurs épaisseurs de 3D. J'aime bien me limiter à quelques-unes. Ici, hop, deux petits Stampin' Dimensionals
voilà, que je vais venir mettre ici. Voilà. Et je vais ajouter les couchers de soleil, comme ça, c'est plutôt à l'été que ça me fait penser. Et du coup, on a souvent des petits papillons. Donc, je vais venir mettre des petits papillons. On va en mettre un grand près des plantes et un plus petit ici. Voilà. Ça, j'ai mes petits papillons qui viennent compléter. Donc, c'est des papillons en laiton brossé hein, qui sont en métal et qui sont autocollants. Il y a déjà un petit point autocollant derrière. Et donc, voilà, ma petite carte avec un fond qu'on a entièrement créé soi-même avec le tampon. Donc, voilà, du coup, avec ce tampon Rays of Light. Et maintenant, je vais vous montrer deux autres projets que j'ai fait ce matin pour préparer ce live. Donc ici, c'est avec Poetis Medallion. Alors, hop, j'essaie de mettre comme ça. Voilà, comme ça, vous n'avez pas le reflet. Donc voilà, celui-ci, donc avec la même technique, hein, j'ai mis du pétale rose, du pierre rose poli et de l'oasis d'orchidée. Du coup, c'est pour ça qu'ici, mon papier en dessous, c'est du pierre rose poli, comme mon tamponnage, pour rappeler donc ce rose ici. Et donc, j'ai mis ma petite ficelle en oasis d'orchidée qui rappelle l'extérieur. Donc voilà, du coup, ici aussi un exemple hein, de dégradé. Et la dernière que j'ai faite ce matin, c'est avec Daisy Garden. Donc là aussi, hein, c'est un grand tampon avec toutes les marguerites et le feuillage. Hein, c'est très sympa. Et donc, j'ai réalisé celle-ci avec deux couleurs, donc le tarte au potiron et le vert olive. Et donc là, l'intérêt des petites brosses estompes, c'est de pouvoir venir colorier seulement les fleurs, sans colorier les feuilles qui sont entre les fleurs. Alors ça chevauche un petit peu, mais c'est vrai que ça demande un petit peu plus de détails. J'y suis revenue plusieurs fois et c'est vrai que là, le Stamparatus m'a été d'une grande aide parce que j'ai d'abord fait quelques fleurs, j'ai appliqué, j'ai refait d'autres fleurs, j'ai appliqué, j'ai fait en vraiment plusieurs fois, hein, je pense en au moins 7-8 fois différentes. J'ai appliqué mon tampon et comme ici le motif n'est pas plein, j'ai pu facilement mettre un petit aimant ici et un autre en bas ici, je crois, pour maintenir mon papier, ce qui m'a facilité la tâche pour venir appliquer plusieurs fois l'encre sur le papier. Donc voilà, un autre exemple aussi avec ce joli tampon printanier ou estival avec les jolies marguerites. Donc voilà, différentes possibilités hein, de ce que l'on peut faire avec ces tampons d'arrière-plan. Donc là, avec les colorisations de plusieurs couleurs, et bien sûr, vous pouvez les utiliser avec une seule couleur et un encreur et faire votre fond d'une couleur. C'est ce que vous avez dans le catalogue avec ce tampon-là qui est en pétale rose. Vous voyez qui fait tout votre fond sur une base de carte pétale rose en une couleur. C'est très joli aussi. Donc n'hésitez pas à vous inspirer des modèles qui sont dans le catalogue pour utiliser ou des fois même avec un autre tampon. Hein, ça peut être une bonne source d'inspiration. Donc voilà, ma petite technique pour coloriser les tampons d'arrière-plan en plusieurs couleurs avec les brosses estompes. On peut le faire aussi avec les feutres, on peut le faire de différentes façons. Mais moi j'aime beaucoup utiliser les brosses estompes et du coup voilà, je trouve que ça s'y prêtait bien, surtout sur des grandes surfaces comme celle-ci. Celle-ci, c'est vrai qu'au feutre, ça peut se faire plus facilement, mais sur les tampons, les grands tampons comme ceci, c'est vrai que c'est très pratique. Donc je sais pas si vous avez envie d'essayer à votre tour. Personnellement, j'aime beaucoup cette technique. Donc si jamais vous souhaitez aussi réaliser ce type de carte, n'hésitez pas à montrer. Je serais contente de voir aussi vos versions. Je suis sûre que vous avez des choses différentes à montrer hein, selon vos goûts, vos techniques, votre matériel. Il n'y a pas de limite. Donc je vais vous laisser, je vais mettre en ligne tout ça cet après-midi. Vous retrouverez toutes les infos, la liste du matériel utilisé et les photos sur mon blog ce soir. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau
tutoriel en vidéo, toujours à 14 h. Je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt. Au revoir.